Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du trailer Le Hobbit, la désolation de Smaug. Alors, je n'ai peut-être pas beaucoup d'informations, mais je suis le blog de Peter Jackson. Pour ça, il faut savoir parler un minimum d'anglais. Ok? Il faut savoir que les vidéos de blog sont uploadées sur ma chaîne sous format condensé où je mets uniquement les tournages ou les extraits du film. Évidemment, voir Peter Jackson, c'est peut-être pas super intéressant pour vous. Donc voilà, maintenant je vais essayer de ne pas vous spoiler. Ceux qui ont déjà lu le livre, s'il vous plaît, ne donnez aucune information. Il faut savoir que en regardant le film, Le Hobbit, donc un voyage inattendu, moi je pensais honnêtement, vous allez rire, mais je pensais que dans les 3 heures, ils allaient réussir à peut-être retrouver l'aurore. Ok? Bon, heureusement, je dis bien heureusement, c'est une trilogie. C'est une trilogie parce que quand Peter Jackson fait un film, c'est de la magie pure. Et je suis vraiment soulagé qu'il y ait encore 2 opus qui vont sortir parce que c'est tout simplement formidable. Allez, on va lancer du début, on va mettre pause à chaque fois, histoire d'analyser un peu la bande d'annonce. Où votre voyage s'achève-t-il? Vous cherchez ce qui vous donnerait le droit de goûter. Cette grande statue, ça vous évoque quoi? Ça vous rappelle rien? Quand Smaug attaque Erebor, il défonce la porte, il passe entre 2 nains géants. Ça, c'est un des nains géants. Et c'est très 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 important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans le deuxième film, ils vont parvenir à Erebor. Ils vont arriver à Erebor. Moi, je pensais qu'ils allaient peut-être arriver à Erebor, affronter Smaug, fin du troisième film. Eh bien non, je ne sais pas s'ils vont l'affronter ou pas dans le deuxième. Je n'ai pas d'informations là-dessus, on en parlera plus tard, ça va. Maintenant, on voit qu'ils arrivent à Erebor. Et c'est quelque chose de très motivant, je trouve. On va enfin savoir, il va enfin y avoir de l'action, peut-être un affrontement. Je trouve que ça va être épique et je suis très content. Gouverner. C'est quoi ça comme ville? Derrière, c'est le mont solitaire, avec Erebor. Devant, c'est Dale. Ils vont arriver donc à la ville de Dale. Vous allez me dire, bah oui, espèce de crétin, s'ils arrivent à Erebor, c'est qu'ils arrivent forcément devant la ville de Dale. Oui, mais on va voir les images après. La quête pour reconquérir un royaume. Regardez comme c'est magique. C'est super beau. C'est super super beau. Dans le Seigneur des Anneaux, est-ce que vous vous rappelez de quelque chose d'aussi beau? Moi je trouve que le Hobbit, les paysages, quand on voit Erebor, je sais pas si vous vous rappelez, on descend comme ça complètement dans l'espèce de mine avec l'or qui coule comme ça, enfin qui coule, elle coule pas l'or, hein, c'est pas un fluide, mais qui, qui tapisse, qui tapisse les bordures du gouffre et puis il trouve l'Arkenstone. C'est super beau, c'est super beau. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, les nains qui sont ici au milieu se font escorter en fait par des nains. Ah, donc qu'est-ce que ça va être? On va le voir dans les images qui vont suivre. Et tuer un dragon. C'était qui le nain là? Ça ne vous évoque rien? C'est Tranduil. Tranduil, c'est le gars qui chevauchait un cerf, enfin un élan, c'est pas un cerf, et qui est venu à un moment donné, quand Smaug avait pris Erebor, je sais pas si vous vous rappelez, Thorin avait demandé l'aide des elfes. Et Tranduil était là. C'est le roi des elfes, ok? Enfin, le roi d'une faction des elfes. Maintenant, dans le film, je sais pas si on va faire la différence, mais bon, il y a plusieurs elfes. Voilà. Regardez bien le regard de Thorin. Et si vous regardez bien, rappelez-vous, souvenez-vous, dans le premier, quand Thorin appelle à l'aide et que Tranduil fait demi-tour, vous vous rappelez de ce regard? Eh bien, c'est le même regard qu'a Thorin aujourd'hui, dans la bande-annonce. En gros, ça veut dire, espèce de couillon, t'es même pas venu, tu crois que je n'ai pas oublié? Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est exactement le regard de Thorin.
Alors ça c'est typique des elfes quoi, hein, typique des nains. C'est les elfes qui sont tout majestueux, qui sont là, en train de faire une petite glissade au niveau des branches, en train de balancer leurs flèches, et on voit le nain qui arrive comme ça, quasi en train de rigoler, qui se marre, qui est dans un tonneau, qui se prend une cascade. Ça, c'est typiquement les nains, et c'est pour ça que j'adore le Hobbit. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, bien sûr, mais le Hobbit, ils sont spontanés, les nains. Ils sont super, quoi. Ils boivent, ils rotent, ils pètent, ils s'amusent. Quand on les va manger, c'est pas Aragorn qui mange, ok? C'est différent, quoi. Et c'est ça que j'aime bien. Donc on voit ici que il y a beaucoup d'aventures. La musique, c'est une pure tuerie. Ok. La musique s'appelle Age of Dragons. D'ailleurs, vous l'avez en haute qualité sur ma chaîne en boucle sur 4 fois. On va continuer. Et oui, c'est le grand retour de Legolas. Legolas, attention au spoil, je répète, c'est le fils de Thranduil. Et oui, Thranduil, celui qu'on a vu tout à l'heure là. Eh bien, Legolas, c'est son fils. Legolas, qui, dans le Seigneur des Anneaux, va connaître Gimli, le fils de Gloin, qui est dans la compagnie de Thorin et Cú-Déchène. Donc on voit ici que Legolas, il va y avoir un affrontement entre Legolas et les nains, Thorin et Cú-Déchène en l'occurrence. Je pourrais te tuer, nain, n'en doute pas. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que c'était quoi ça? Un troll? Non, c'est un ours. Eh oui les mecs, vous avez vu la taille de cet ours? Oh mais ça va être épique. Que des combats, donc on voit qu'il y a les nains, on voit qu'il y a un ours. Mais ça a l'air génial quoi, j'ai envie d'aller le voir. Vivement que j'aille le voir en 3D les mecs. Quand avons-nous laissé le mal devenir plus fort que nous? Ce n'est pas notre combat. C'est notre combat. Hop, petite pause. Elle c'est qui? Elle n'est pas dans le roman, elle a été ajoutée par Peter Jackson parce qu'il jugeait qu'il n'y avait peut-être pas assez de femmes au niveau du Hobbit. Voilà. Ah ah. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont parvenir à rentrer? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que on ne voit que Bilbon sur l'or. Uniquement Bilbon ou Bilbo. Ça va? Moi, je ne suis pas un partisan de Bilbon, je préfère Bilbo, mais pour la communauté française, je dis Bilbon. Enfin voilà, on voit que Bilbon arrive dans l'antre des Rébors, l'antre du dragon, ok? Bon, évidemment, c'est Bilbon, hein, il est en train de se pelleter. Ici, c'est un piège! C'est sans aucun doute un piège. Ça, c'est le Gandalf que j'ai envie de voir, ça, c'est Gandalf. Ça, c'est Gandalf. Ça va être génial, Gandalf, malgré que Saruman ait dénigré un peu ses propos, pas un peu, beaucoup, en disant que c'était un humain qui s'essayait à la magie, il est accompagné de Radagast, il vient quand même checker, il vient quand même voir ce qui se passe au niveau de la forteresse de... oh, je redis 1000 fois. Dol Guldur, pardon, excusez-moi, un petit vide, c'est pas grave. Donc il va à Dol Guldur, le mec, et malgré toutes les menaces qui pèsent sur lui, il sait bien que c'est un piège, il y va quand même. Mais c'est le Gandalf qu'on veut tous voir. Est-ce que vous vous rappelez dans le premier, le Seigneur des Anneaux, Gandalf, à un moment donné, ils sont dans la Moria, il y a un troll qui vient, et Gandalf il fait quoi? Il lance un sort? Non, rien. J'adore Gandalf, je suis pas en train de dire que c'est... Non, que c'est pas un magicien et qu'il sait rien faire, au contraire. Gandalf, s'il y a bien un personnage que, que, que j'adore de tout le Seigneur des Anneaux, c'est Gandalf. Mais ici, bah il y va quoi le mec, vous voyez? Un peu comme quand il se laisse tomber là pour combattre le Balrog. Eh mais c'est le Gandalf, c'est génial quoi. Il a peur de rien, il avance, il fonce. Dans le 2, dans le deuxième, on voit qu'il part à un moment donné Gandalf. Et puis il va ramener Éomer. Il y a du spoil hein, pour le Seigneur des Anneaux. Excusez-moi. Il va ramener Éomer à la fin pour aider le roi Théoden, pardon, au niveau du gouffre de Helm. Dans le troisième, bah oui, à un moment donné il s'élance, il fait un peu de la lumière et il écarte des Nazgûl quand Faramir revient de Sgiliath. Oui, c'est vrai, oui, mais on aurait aimé peut-être un peu plus d'action, même si, je répète, le Seigneur des Anneaux sont des films qui sont très très beaux. Ce que je veux dire par là, c'est que
dans le Hobbit, on voit qu'il y a beaucoup plus d'actions, qui sont imprévisibles. Quand on voit Gandalf, quand on voit Gandalf ici, c'est pas le Gandalf le blanc qui va regarder Saruman du dessous de la tour en disant oh non, il faut le laisser en vie, quoi. Non, on a l'impression que Gandalf serait monté pour lui arracher la tête. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais voilà, ça c'est Gandalf le gris, qui fonce dans le tas, qui est imprévisible, qui malgré comment dire le fait que Saruman le dissuadait de continuer la quête, il y va quand même, il s'accompagne de Radagast et il y va. Telle est la nature du mal. Matez-moi son armure, et sérieux, franchement sérieux, c'est pas beau, moi j'ai envie d'avoir une armure comme ça. Hein. Et j'ai regardé dans le blog justement, toutes les armures sont vraies. Ok, ce sont des vraies armures, évidemment le matériel léger, ils peuvent pas aller combattre avec ça, hein. On n'est pas au Moyen-Âge, mais ce sont des vrais, c'est pas du plastique, hein. Certains sont faits de plastique, mais les armes, ce sont des vraies armes, elles sont forgées. Donc ça rajoute un peu plus d'estime par rapport à ce film. Avec le temps, toutes les créatures... Je suppose qu'ici, ils sont à Dol Guldur, parce qu'on voit Radagast en bas et Gandalf au-dessus. Leurs immondes se manifestent. Et oui, c'est la sale gueule de qui? C'est la sale gueule de... C'est Azog le profanateur. Et oui, Azog le profanateur revient dans le 2. Le combat qui n'a pas été fini. Le combat n'est pas fini vis-à-vis de Thorin et cul de chêne, hein, puisqu'il y a eu les aigles. Oui, il y a aussi du spoil par rapport au Hobbit 1. Il revient, ok. Alors là, c'est un spoil. Attention, c'est un spoil par rapport au livre, ok. C'est un spoil. Donc, Azog, en fait, normalement, il est tué à la Moria. Donc il décapite Tror et il est tué par Thorin et cul de chêne. Sauf que dans le film, ils ont fait une continuité, si vous voulez. Azog n'est pas mort, peut-être pour justifier le retour des nains dans le 3e film, au niveau de la Moria, pour combattre peut-être Bolg. Parce que Azog a un gosse. Ne me demandez pas comment il l'a fait, j'en sais rien. Il a un fils qui s'appelle Bolg, et qui va vouloir venger son père. Voilà. Fini pour le spoil, c'était uniquement les informations que je voulais donner qui viennent du livre. Maintenant, je ne dirai plus rien, je vous promets. Bon, on voit que l'araignée monte derrière Bilbo. Il faut savoir que dans les images qui ont été leaked à travers plusieurs forums, on voit en fait que les nains se font capturer. Les nains en fait se font capturer par des araignées. Donc ça aussi c'est très important. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils vont combattre. Ils auront les elfes. Il va y avoir un affrontement avec les elfes. On a vu Legolas. Il va y avoir un ours. Il va y avoir quoi encore? Des araignées. Si vous réveillez cette bête, elle nous détruira tous. Et voilà, c'est pour ça que j'avais parlé de Dale au début. Ils sont où là? Ils sont à Dale. Ok. Et lui, ce personnage-là, moi j'ai vu dans le blog, ça va être un personnage, je ne dirais pas clé, mais aussi important peut-être que Legolas. Donc, je ne dis rien d'autre, il n'y a pas de spoil, mais ils disent apparemment que ça va être un personnage très important dans le film. Hop, que de l'action. On a vu quoi? On a vu que Gandalf se battait, que les elfes se battent. Des orques, enfin je dirais plus, oui, un orc, c'est pas vraiment un gobelin quoi. Oh là 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 là, ça c'est au niveau de la forteresse. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, donc ici il tient un poignard, et ici sa main c'est un peu comme une branche. Bon, c'est pas Thorin, hein, c'est pas, on dirait plus un sorcier ou quelque chose comme ça. Encore des orques. Encore des orques. C'était un tremblement de terre? Ça, mon gars. C'est le gros P que j'ai lâché. Non, je rigole. C'était un dragon. Oh là 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 là, ça s'annonce vraiment, vraiment super top. Donc il y aura, je répète, un ours, il y aura des elfes, il y aura des orques, la forteresse,
Et en plus de ça, ils vont arriver, ils ont entendu Smaug et ils ont su qu'il était réveillé. Parce qu'ils pensaient fin du 1 qu'il ne l'était pas. Donc déjà, ça change la donne. Premièrement, on s'est foutu de notre gueule. Ok. Bon, vous allez me dire, on s'en fout, c'est pas important. Mais les écailles de Smaug fin du 1, je vous le jure, ceux qui ont le film, revoyez-le, les écailles sont bleues. Entre les écailles, c'est rouge, mais les écailles sont bleues. Ok, on s'en fout. Ok, très bien. Non, 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 très bien. Ok, ça va, j'arrête. J'arrête. Le petit sourire, genre, haha, Vermine, tu vas voir ce que je vais faire de toi. Bon, alors, il paraît que dans le film, ça c'est un spoil aussi, Bilbon, ben voilà, voilà, je vais le dire, il va se chier dessus. Voilà, il va se pisser dessus et il va chier dans son froc. Bon, pour savoir si c'est vrai, il faudra aller regarder le deuxième film. Je rappelle que c'est pas monétisé, hein, donc je vous encourage pas à aller le voir. Bien sûr, allez le voir, mais voilà, je fais pas de pub non plus. C'est un plaisir de partager des informations sur ce film. Bon, beaucoup de gens se seront doutés en regardant la bande d'annonce et vont me dire bah oui ça je sais très bien, tu m'apprends pas grand chose en plus. Ok, bah dans ce cas-là, merci d'avoir regardé la vidéo. Et il sort le 11 du 12 2013 et il sera également en 3D. Ça va être épique les gars. Voilà. Si vous avez d'autres informations, si vous avez un commentaire à faire, allez-y, faites-le, je vous en prie. Sinon, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez, mettez un pouce bleu ou un pouce vert si vous le voulez. Si vous voulez pas, n'en mettez pas. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge si vous le voulez. Si vous voulez pas, ne mettez rien. Faites ce que vous voulez de votre vie les gars, on vit qu'une fois, ok? Et j'espère vous revoir avec d'autres informations concernant le Hobbit 2. J'espère qu'on continuera à rêver de cet univers et qu'on se retrouvera peut-être un jour au cinéma ensemble. Allez, salut!